lagué ULCC, yo lagué yo tout, paquet ULCC, ICREF, yo lagué n'a fait persécution. Comment nous y est tout le monde? Hier, moi j'étais passé en fait moi j'étais upload en vidéo côté Stanley Lucas, lui t'a parlé de Reginald Boulos et de Dimitri Vop qui pour lui-même c'est deux coupables incontournables de auteurs intellectuels dans la mort président. Eh bien, non, souci de transparence, bien sûr, nous allons chercher qu'on ait l'autre bout du tunnel, donc l'autre son de cloche. Nous voyons que depuis le 7 juillet, en fait, même journée même que le président est assassiné et que justement, tu as un nom de James Solage qui t'a cité et Universal Motors qui c'est pour Reginald Boulos, donc qui c'est lui-même qui distribuait Nissan en Haïti. Il a couru fait sortir un communiqué rapidement pour te démenti selon même causé que James Solage te travaille pour la Universal Motors, donc il a couru démenti ça. Et il y a d'autres communiqués qui suivent, par exemple, ça c'est mettez là même communiqué en créole, côté démenti formellement que James Solage travaille pour eux, travaille dans Universal Motors, et puis depuis le 3 juillet, en fait, 4 jours avant la mort, président pas James Solage, mais Reginald Boulos qui prend le large, qui nan marron, nan caché. Eh bien, docteur Reginald Boulos lui-même, qui était non causé de RBI, donc RBI qui c'est Real Business Investment, qui t'a prêté un cob, soi-disant, dans ONA, pour y construire des logements sociaux. Et c'est un montant de 65 millions de goudes. Cependant, c'est que il a remarqué que 40 millions de goudes, l'État fait en route crochue selon l'ULCC, donc qui c'est l'unité de lutte contre la corruption. Et mais depuis le 3 juillet, nous remarquons tout que justement RBI t'a fait sortir une note côté il t'a dit que le docteur Pierre Reginald Boulos, président du conseil de la RBI, a pris connaissance avec grand étonnement d'une note publique de l'ONA signée de son tout nouveau directeur général relative au partenariat RBI-ONA. Cette note, monsieur le directeur général, relative à un partenariat que l'ONA n'a jamais ni dénoncé ni contesté, peut en fait contribuer à mettre en péril les avoirs des assurés et pensionnés de l'ONA que vous avez le devoir de protéger. Donc selon monsieur, c'est que ces nouveaux directeurs qui t'a lancé une persécution derrière, c'est pour lui-même, c'est une persécution politique. Donc ça, son note qui était sorti le 3 juillet. Parce que pour ça était sorti notre ça, c'est parce que justement l'ULCC que nous avons regardé là, donc équipe ULCC1, ils ont fait enquête sous 65 millions de gouttes ça que RBI que président lycée Reginald Boulos ils ont prêté, il y a que 40 millions de gouttes sous 65 millions qui t'a déposé dans compte Delimart. Donc au lieu que comme ça aller pour les construire des logements sociaux, alors là c'est toujours selon enquête là que nous parlé, c'est pas la vérité absolue que nous parlé là, donc c'est rapport d'enquête de ULCC1. Donc ULCC dit que lui-même il découvrit que il y a 40 millions de gouttes qui allaient sous compte Delimart et yo t'a relé Boulos en fait pour demander le plus d'explications, et au lieu que Boulos lui-même il était allé dans rencontre ça, il était plutôt prend le large, donc il parti, il prend la poudre d'escampette et justement il a clamé haut et fort que c'est une persécution politique, c'est plutôt des représentants que il était voué, donc lui-même il pas présenté. Et à partir du moment que lui-même n'est pas présenté et mettait des mandats, l'ULCC même bloqué contre Boulos. Nous connaissons ça, donc Boulos pas de accès à aucun compte bancaire en Haïti. Et il y a même des démarches qui étaient faites
pour que tu bloqué à voir monsieur à l'étranger. Eh bien, ça qui passe aujourd'hui, en fait hier, c'est que gon juge qui c'est le juge Bernard Saint-Ville, donc monsieur lui-même, monsieur d'un revers de la main, monsieur annulé décision ça, monsieur déclaré que décision ça est illégale et monsieur réhabilité, donc t'as censé réhabiliter donc Reginald Boulos dans dossier ça, donc selon dernière décision ça de juge Bernard de Doyen, donc c'est Bernard Saint-Ville qui lui-même tout il était au centre d'un scandale, ça fait 2 ans à peu près, 1 an à peu près, côté monsieur Tegon paquet de cob dans le bureau qui était disparaître, monsieur qui a 5 millions de gouttes qui étaient disparaître et monsieur Tegon même un cadavre qui était qu'à disparaître, en fait des dossiers, pas cadavres, mais s'il a parlé de corps du délit, c'est des dossiers qui disparaissent, des dossiers importants qui disparaissent sous caisse ex-député Arnel Bélizer. Donc 5 millions de gouttes à disparaître, donc des preuves aggravantes contre Arnel Bélizer à disparaître dans le bureau monsieur. Donc c'est là ça nous a fait premier contact avec monsieur, la presse en général. Eh bien Bernard Saint-Ville Jodia, monsieur dit que décision ça illégal, donc Boulos lui-même yo bal tout contre les bacs et yo réhabilité dans le dossier ça, mais Hans Joseph que n'a regardé là qui dit même c'est directeur général de l'ULCC, donc Hans Joseph monsieur lui-même monsieur dit que les pape vraiment abdiqué, les pape fait bac, l'a toujours continué dossier ça et il y a une note qui sorti jeudi en fait hier ça a 23h qui dit que l'ULCC, donc l'unité de lutte contre la corruption, prend acte de l'ordonnance rendue par défaut par le juge des référés faisant fi des dispositions claires et non équivoques du décret du 8 septembre 2004 portant sa création. Elle informe la population qu'elle fera opposition contre cette surprenante décision qui, issue d'une interprétation superficielle et erronée, renforce sa détermination à assainir l'administration publique gangrénée par les méfaits de la corruption. Donc, Hans Joseph, ces nouvelles figures donc emblématique du symbole de la lutte de Jovenel Moïse contre la corruption, contre l'oligarchie. Et monsieur déterminé d'ailleurs, où est que dans note que monsieur marqué là pour le dit RAP Excellence, monsieur dit pas arrêté du 23 juillet 2020, vous avez placé votre confiance en moi en me nommant directeur général de l'ULCC. Aujourd'hui, 23 juillet 2021, marque le jour de vos funérailles. Sachez, Excellence, que la lutte ne fait que commencer. La feuille de route visant à assainir l'administration publique sera exécutée. Donc, le roi est mort. Vive le roi. RIP, mon président. Donc, nous voyons que monsieur lui-même semblait vraiment, c'est un lot zo poisson qui a coqué dans gorge Reginald Boulos. Mais Reginald Boulos lui-même l'a clamé haut et fort que c'est de la persécution politique. N'attendez d'ailleurs on petite vidéo tout court que monsieur Reginald Boulos était posté sur page Twitter. Côté l'étape l'été 88 en vidéo de Jean-Monard Métellus, donc qui t'a fait connaître que c'est causé de persécution. Donc c'est l'autre son de cloche, puisque hier nous t'ai montré que selon d'autres médias, Reginald Boulos lui-même était censé impliqué dans causé de assassinat, d'ailleurs selon Stanley Lucas. Mais là je dis donc
nous t'ai fait nous le devoir pour aller chercher l'autre son de cloche. Donc là, son l'autre journaliste qui lui-même qui dit que c'est persécution politique. Mais ce qui est à retenir, donc, dans causer ça, ce qui est à retenir, c'est que Reginald Boulos lui-même lit au centre d'une lutte acharnée là en face de l'ULCC et Hans-Joseph li campé en face Reginald Boulos, Kankou David qui campait en face Goliath. Donc son tête à tête, son laisser frapper que nous pourrons suivre dans les jours à venir. Est-ce que l'ULCC par l'intermédiaire de Hans Joseph, il va faire opposition à dernière décision ça de juge Bernard Saint-Ville qui donc blanchit Blanche-Neige Reginald Boulos. Est-ce que plutôt nous pourrons que Reginald Boulos lui-même lui parle font re-entrer triomphale sur la scène politique, la retourner en Haïti triomphalement, affaire à suivre. Donc nous parlons temps des coups sur coups. Les déclarations de Jean-Monard Métellus qui déclarait que Reginald Boulos lui-même son persécution politique, et nous parlons un petit refresh avec Guerrier Henry sous fil d'événements ça qui était monté justement jusqu'à ce que Reginald Boulos te prend le maquis, te couru sauvé pour le pas te présenter devant le ULCC. Bonne écoute. Mais pays PHTK, Meli. Pendant temps ça, yo lagé ULCC, yo lagé yo tout, paquet ULCC, ICREF, yo lagé nan fait persécution. J'aime tap dit dans dossier Boulos là, si on te même prend 2-3 nèg qui étaient dans régime PHTK, même si c'est sous bluff, oui, yo te commence son enquête sur yo, m'ta comprendre. Yo pas même gen décence pour yo faire. C'est Yuri yo t'a évité, c'est Boulos. Et si Boulos que Jovenel Moïse t'a vendre comme gros entrepreneur, l'elle te fait monter, l'elle te aidé dans Kapaïlian. Si Boulos te ensemble avec Jovenel, nan peser sous c'est ensemble avec journée jodi c'est li t'a dit directeur ILCC qui moun pour le persécuter. Mais journée jodi le fait qu'on dit non, il y a persécuté aux mêmes gens avec famille Vob et en pile nan yo grand monde madame Préval en pile nan yo obligé à vivre dans camper loin parce que dictateur Jovenel pas vle moun sa yo dans pays. Bon, avec qui fier ton nom pral dit après 5 ans de directeur ILCC, de commissaire gouvernement. Quand on pas gagné, on va faire même tout pays à contre ces persécutions de rété. D'ailleurs, directeur ILCC ça pas gain limite, li juge d'instruction, li tout bagaille dans dossier. Li tout bagaille. Et puis nouvelle jodi c'est que la justice li blanchi Reginald Boulos. Son Reginald Boulos a fait RBI ça côté que ULCC t'est parlé de détournement de fonds nèg yo prêton l'argent et 65 millions de goud nan ONA et puis selon ULCC yo t'a découvrir l'argent ça qui là pour un projet pour capable faire question appartement etc. et c'est pour ça on prêté l'argent et bien ULCC dit il a débloqué 65 millions pour RBI et puis 40 millions dans l'argent ça selon ULCC il a joindre sous compte Delimat. Ça veut dire l'argent qui est fait pour tes projets selon ULCC eh bien c'est l'autre causé équipe Reginald Boulos et consort et régler la question ça et puis reste comme là il pas joindre aucun l'autre côté qui était lié avec projet. ULCC était besoin d'explication sur question ça, vous songez, vous avez relé Reginald Boulos, il était dit le pas braler, ULCC était mettre un mandat de monsieur, OK, et puis il était bloqué tout compte lui, mais je dis la justice à travers le droit un tribunal civil là, Bernard Saint-Ville, ben il prend décision, il retire tout mandat que mettre contre monsieur, tout compte ULCC était décidé bloquer, il fait, il retire, il dit mais cette histoire de bloquer quand tu prends décision pour que ça aille levé, ça veut dire Reginald Boulos blanc sain comme la neige selon dernière décision que
tribunal des référés prend son décision prend par défaut puisque on dit que monsieur au pas là. En tout cas Kouen connaît il toujours dit comme ça, la justice élève une nation, parole du Seigneur, mais je dis là tribunal des référés il déclaré arbitraire illégal décision ULCC des bras. OK? Et faut veiller pour que yo pas émettre des mandats contre ULCC. Et puis décision annulée tout mandat d'amener que DGA a mis contre membre RBI. Et puis jugement libre aussi possibilité pour que l'entreprise soit capable d'attaquer. Comme si je dis Réginal Boulos c'est consort qu'a attaqué directeur ULCCA en justice. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, tu seras plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de ton péché. Est-ce que la voix est bonne? Dis-moi, bonne clé. Est-ce que la voix est bonne? Bon, l'ami, voilà, bon.